Allez, aujourd'hui on repart avec notre vieil ami ChatGPT, on lui a encore posé une bonne question pour vous. Bonjour les net investisseurs, bienvenue pour ce nouveau JDNI. Aujourd'hui, nous avons posé une nouvelle question à ChatGPT. Le journal des net investisseurs, c'est 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, je décrypte une actualité avec vous et nous faisons le rapprochement avec vos problématiques de placement. Comme je vous l'avais promis il y a quelques semaines, j'ai posé à nouveau une question à la fameuse intelligence artificielle ChatGPT, dont vous avez forcément entendu parler. Le principe est donc de poser des questions en rapport avec vos investissements et de voir quelles sont les réponses de cette intelligence artificielle formidable et surtout de voir l'évolution dans le temps du contenu de ces mêmes réponses. Par exemple, cette fois-ci, je lui ai demandé quelles sont les 5 actions dans lesquelles investir en mars 2023. L'objectif était d'évaluer la capacité de ChatGPT à analyser les marchés financiers à un instant T en étudiant la performance passée des valeurs, leur correction éventuelle à court terme et voir si ChatGPT est en capacité de restituer un conseil ou une recommandation. La réponse de ChatGPT est la suivante. Il n'est pas possible de prédire avec certitude les 5 meilleures actions dans lesquelles investir en mars 2023, car les marchés financiers sont imprévisibles et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Il est important de noter que la sélection d'actions dépend de nombreux facteurs tels que vos objectifs financiers, votre profil de risque et votre horizon de placement. Il est toujours préférable de consulter un conseiller financier qualifié pour évaluer vos options d'investissement et pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. En général, il est recommandé de diversifier votre patrimoine en investissant dans un ensemble d'actions provenant de différents secteurs et de différents pays, plutôt que de tout investir dans une seule action. De plus, il est important de surveiller régulièrement votre portefeuille et de rééquilibrer votre portefeuille si nécessaire pour maintenir une diversification appropriée. Sa réponse est donc finalement plutôt standardisée. Pas de conseils ou de recommandations, même pas une petite invitation à s'intéresser ou à étudier telle ou telle valeur. En revanche, plutôt un bon réflexe dans l'approche de gestion d'un portefeuille d'actions. Ma question du jour est donc, feriez-vous confiance à une intelligence artificielle pour choisir un placement plutôt qu'un autre? Je vous invite à répondre à cette question sur nos réseaux sociaux ou directement sous la vidéo. En revanche, pour faire un rapprochement entre la réponse de ChatGPT et finalement ce que moi je fais, c'est que je suis d'accord avec sa méthode. Je ne peux pas moi-même vous conseiller 5 actions plutôt que 5 autres en mars ou en avril 2023. Sur la méthode, elle a le bon conseil finalement adapté qui est de suivre et d'être actif ou proactif sur vos contrats d'assurance vie, vos comptes titres ou vos PEA si vous investissez directement. Elle rappelle parfaitement que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Elle oublie certes que vous avez une perte totale en capital quand vous investissez en bourse, mais on enfonce une porte ouverte que je vous rappelle quand même aujourd'hui. Ensuite, sur la façon de vous conseiller sur la proactivité de votre contrat ou de vos supports, je ne peux que répéter toujours la même chose. D'abord, quand vous investissez en bourse sur les marchés financiers, quel que soit le support, donnez-vous du temps et investissez de façon progressive. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et là on a bien remarqué que l'intelligence artificielle, donnant cette réponse parfaitement adéquate, est dans le vrai. Pour autant, et pour être un petit peu plus concret, en ce moment, on le voit, on rencontre beaucoup de gérants et beaucoup d'analystes financiers. On sait qu'il y a un momentum très ouvert sur certains secteurs, comme par exemple l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies qui ont souffert en 2022, mais qui forcément offrent encore des profondeurs de marché importantes. Autre secteur porteur, les valeurs dites de croissance, en particulier celles qui sont en relation avec la consommation ou l'énergie. Et je ne parlerai pas évidemment du luxe, puisque Cocorico, une fois de plus, Monsieur Arnault est l'homme le plus riche de la planète. Donc une fois de plus, l'intelligence artificielle et l'humain sont d'accord sur une chose, il faut diversifier et rester attentif à vos investissements. Avant de répondre à la question du précédent JDNI, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à celui-ci, le liker et le partager sans limite. N'hésitez pas également à vous abonner à notre newsletter Net Investissement afin de recevoir et de profiter d'astuces et d'offres personnalisées qui vous seront directement envoyées. Et ce, en utilisant directement le lien dans la description. La question était, êtes-vous influencé par les formats courts sur le web pour prendre vos décisions d'achat ou de consommation, y compris pour vos investissements? La réponse est extrêmement partagée, on est sur du pur 50-50. Et là encore, je pense que selon le sourcing de la réponse au sondage, quel réseau social, est-ce que c'est en dessous de la vidéo sur YouTube, on a finalement 2 grandes familles.
Peut-être est-ce qu'une question de génération, je n'ose y croire avec ma petite barbe grise. Paul rappelle et précise, et il a raison, que la grande majorité des influenceurs, dans son cas par exemple dans le secteur du voyage, lui ont apporté plein de bons plans pour voyager dans le monde entier. Et je reçois à l'instant une réponse de Xavier qui dit « Influencer sous-entend influençable, nous le sommes tous à divers degrés et certainement pas pour les mêmes finalités ». Très bonne remarque. Donc soyons-nous vigilants sur ce que l'on regarde et sur ce que l'on fait évidemment une fois que l'on a ces conseils. Merci d'avoir suivi ce JDNI. Nous n'avons pas fini d'échanger avec vous sur ChatGPT qui va rentrer, comme les autres intelligences artificielles, dans nos quotidiens. Mais n'oubliez pas que pour l'instant, et pour encore un bon bout de temps je pense, vous aurez toujours besoin d'être accompagné par des professionnels de l'investissement. A très bientôt pour un prochain Journal des Net Investisseurs.